Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, le président chinois Xi Jinping est attendu à Kigali ce dimanche 22 juillet. Il s'agit de la première visite d'un dirigeant chinois au Rwanda. Une visite de 48 heures où l'ordre du jour sera donné au renforcement de la coopération bilatérale entre les deux nations. La capitale éthiopienne Addis Abeba se dote d'une nouvelle usine de valorisation énergétique des déchets, ce qui permettra aux autorités de répondre à deux problématiques, celle de la réduction de la charge croissante des déchets dans la ville, ainsi que la réponse aux besoins d'alimentation en électricité du tiers de la ville. Et puis en Côte d'Ivoire, les entrepreneurs redoublent d'ingéniosité pour préserver l'environnement. Nous reviendrons au cours de cette édition sur le parcours de deux d'entre eux. Les relations bilatérales entre la Chine et le Rwanda entrent dans une nouvelle ère. Le chef de l'État rwandais Paul Kagame, également président en exercice de l'Union africaine, reçoit son homologue Xi Jinping. Rencontre qui a lieu près d'un an après la visite du président Kagame en Chine. Marcel Farba-Maroun. Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, entame ce dimanche une visite officielle de 2 jours au Rwanda sur invitation de son homologue Paul Kagame. Avant ce voyage historique, le chef de l'État rwandais s'était d'abord rendu en Chine en mars 2017, puis avait reçu le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi au village Urugwiro de Kigali. La visite du président Xi Jinping au Rwanda est donc la preuve que les deux pays sont prêts à renforcer leurs relations pour atteindre leurs objectifs communs de développement. La taille de la population, le niveau de développement, la gestion d'une si grande population et le développement à ce niveau sont très impressionnants. La dernière fois que j'ai visité la Chine, c'était en mars 2017. J'étais heureux d'être reçu par le président Xi Jinping. Nous avons eu des discussions très enrichissantes. Depuis lors, j'ai tenu à l'inviter à mon tour et nous sommes très heureux qu'il ait répondu positivement à notre invitation. La Chine et le Rwanda entretiennent des relations bilatérales chaleureuses qui ne se limitent pas qu'au domaine économique, puisqu'ils continuent à coopérer dans différents secteurs tels que la santé, l'éducation, l'agriculture ainsi que les infrastructures. Nous avons plus d'1 millier de jeunes de notre pays qui étudient dans différentes universités en Chine, principalement dans les domaines de la science et de la technologie. Et cette croissance se poursuit. Il en est de même pour l'agriculture et d'autres secteurs qui ne cessent de croître. La Chine est l'une des principales sources d'investissements directs étrangers au Rwanda, notamment dans les secteurs de la manufacture et de l'immobilier. En rappel, la visite du président chinois Xi Jinping prendra fin lundi 23 juillet 2018. C'est une révolution dans le traitement des déchets sur le continent. L'Éthiopie vient de se doter d'une usine de production d'énergie moderne où 300 000 tonnes de déchets annuels permettront d'alimenter 25% des foyers d'Addis Abeba en énergie et de fournir de l'électricité à plus de 3 millions de personnes tout en respectant les normes européennes en matière d'émissions atmosphériques. Nathalie Mau. Grâce à ces 300 000 tonnes de déchets annuels, Koché, la plus grande décharge d'Addis Abeba, va devenir une centrale électrique en 2018. En effet, les résidus produits par les 5 millions d'habitants de la capitale éthiopienne peuvent produire de l'énergie grâce au méthane, une énergie verte susceptible d'augmenter la capacité énergétique nationale de 30%. Nous parlons de 185 gigawatts par heure d'électricité que nous allons générer et mettre sur le réseau principal. Cette installation est donc multifonctionnelle, mais l'essentiel est la gestion des déchets de la ville d'Addis Abeba et générer une énergie électrique indispensable à cette ville. Lancée en 2013, la construction de la première usine Waste to Energy de l'Éthiopie a été jugée aventureuse pendant les premières années. Aujourd'hui, le projet d'un montant de 120 millions de dollars fait face au rejet de plus de 1500 collecteurs d'ordures qui dépendent de la décharge de Koché pour vivre. Je collectionne les matériaux pendant environ 15 jours, puis sélectionne les matériaux de valeur pour une journée. Je suis capable de les vendre pour environ 25 à 28 dollars américains. C'est le seul travail que je peux faire pour prendre soin de mes enfants. Selon des prévisions, le site de production électrique en construction devra employer 1500 Éthiopiens. Ce projet intervient dans le cadre du plan du gouvernement en faveur d'une économie verte résiliente au climat. Une stratégie mise sur pied en 2011 pour un budget de 150 milliards de dollars.
Préserver l'environnement est la priorité de tous en Côte d'Ivoire, y compris des entrepreneurs. Entrepreneurs parmi lesquels émerge une nouvelle catégorie. Les deux entrepreneurs ivoiriens, Véronique Mo et Kabérou Teirou, en font partie et nous font découvrir leur ingéniosité dans ce sujet d'Oliva Diakotan, notre correspondant à Abidjan. C'est dans cette cour à Cocody au nord d'Abidjan que Véronique Mo vit sa passion pour la protection de l'environnement. Cette comptable de formation utilise les sachets et les bouteilles plastiques pour confectionner des accessoires de mode et de décoration. Boucles d'oreilles, colliers, bouquets de fleurs sont autant de créations écologiques à l'actif de Véronique Mo. J'ai choisi le recyclage. C'est pas facile parce que les gens voient cela comme des choses sans valeur, le déchet et autres. Donc c'est à moi de croire à mon projet et de persévérer. Kabérou Teirou est également un éco-entrepreneur et se définit comme éco-horloger. Il récupère dans les poubelles abidjanaises de vieilles montres puis il leur donne vie avec du design africain et à l'effigie de certaines icônes de l'écologisme en Côte d'Ivoire. Auparavant, j'étais un simple horloger. Je faisais la personnalisation simplement, mais avec le programme Tiens Chanson, ce que je vais faire, j'ai été formé en économie circulaire et c'est là que j'ai eu cette fibre-là d'écologie. Et après cela, j'ai décidé de devenir éco-horloger. Et maintenant, tout ce que je vais faire, mes projets sont basés sur l'environnement et faire attention à cela. Et c'est important. Véronique Mo et Kabérou Teirou ont un rêve en commun, celui de lancer leur propre marque d'accessoires et de montres dans le futur. Leur souhait, c'est d'obtenir des financements pour faire prospérer leurs entreprises. Au Congo, la pisciculture, l'élevage et l'agriculture sont de plus en plus prisés par les particuliers. Une initiative difficile pour ces Congolais et Congolaises. Ces derniers sont en effet confrontés au manque de formation du personnel dans les fermes, mais aussi à la nécessité d'obtenir des investissements pour accroître leur production alimentaire. Reportage de notre correspondant à Brazzaville, Deva Panzou. Dans le village de Ngania, situé à 397 km au nord de Brazzaville, un particulier a installé un verger, des étangs, un cheptel bovin, une porcherie, une bergerie et même des dindes. Tous ces produits sont destinés à la commercialisation à Oyo, situé tout proche, et à Brazzaville. Nous avons démarré depuis 2013 avec un effectif de 20 reproducteurs. Et en tout et pour tout, nous avons produit au total plus de 1500 dindes. Bon, ces dindes sont beaucoup plus destinées à la consommation. À Brazzaville, nous avons des marchés beaucoup plus ciblés, les restaurants, les hôtels et puis le marché en général. Malgré la volonté de l'initiateur d'étendre sa ferme et son verger, celle-ci se heurte à la nécessité de trouver des investisseurs intéressés par ce projet qui s'est inspiré du modèle de Sangaï au Bénin. Du côté du gouvernement, l'élaboration d'une politique agropastorale et halieutique est la réponse idoine face à tous les maux qui minent ce secteur. L'assistance des petits et moyens producteurs agricoles, pastoraux et halieutiques à travers des structures publiques appelées agences de développement ont pour mission d'assurer l'accès de ces opérateurs au financement et ainsi on pourra les amener à se développer davantage. À Ngania, comme partout en République du Congo, où des volontés individuelles se sont engagées à développer des activités agropastorales, la formation du personnel dans les fermes agricoles et animales demeure aussi un défi majeur pour l'atteinte des objectifs assignés. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.